Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Tea Time. Alors, pour commencer, je vais vous présenter le thé. Donc, il s'agit d'un sweet chai. Donc, peut-être que vous connaissez le chai latte ou le chai thé. Celui-là, il est plus doux, d'où le nom Sweet Chai. Donc, c'est nouveau un yogi thé que j'ai retrouvé dans ma grande surface. Mais je pense pas que ça doit être très difficile d'en retrouver. J'aime beaucoup ce thé. Enfin, j'aime beaucoup le chai latte, tout simplement. Et j'ai trouvé une très bonne recette pour en refaire un. Donc, c'est pas très compliqué, hein, mais le thé, du lait et quelques épices. Et c'est vraiment super bon. Après, ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il est moins fort que les vrais chai latte, puisque c'est le sweet chai. Après, si vous prenez du thé standard sans lait tout seul, je trouve quand même qu'il est fort. Mais ouais, il est doux dans le cas où il est avec du lait. Voilà, donc c'est un thé que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a un, un sachet. Le dernier et l'unique. Vous savez que quand je fais un tea time, c'est que j'ai fini ma lecture. Et c'est le cas. Hier soir, oui, j'ai fini Multiversum de Leonardo Patrignani. Donc moi je l'ai aux éditions Pôle Fiction. Encore une fois, je m'attendais à autre chose. Mais cette fois, j'ai pas été déçue, hein, pas autant que j'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg. J'ai même, au contraire, été plutôt surprise et plutôt en bien. Donc on retrouve Alex, donc c'est en fait Alessandro, je sais plus son nom de famille, qui est italien, et Jenny qui est australienne, et tous deux ils ont 16 ans. Et depuis 4 ans, ils arrivent à communiquer par la pensée. Au début ça se présente sous forme de crise, ils tombent un peu dans les pommes, soit ça ressemble à une crise d'épilepsie, soit simplement ils s'endorment, enfin voilà. Et ils communiquent après durant ces crises. Et puis après avec le temps ils vont réussir un peu à se maîtriser et ils auront même plus besoin de s'endormir, de tomber dans les pommes. Ils communiqueront directement. Ils vont essayer de se rencontrer et ils ne vont pas se rencontrer. Et puis il y aura l'ami d'Alex qui va un peu lui donner des explications. Moi je dois dire que quand j'ai lu la quatrième de couverture, je m'attendais à un livre du style comment expliquer? On a une fille qui vient de 1980 par exemple et un garçon qui vient du présent et ils communiquent par la pensée tout en étant dans deux périodes différentes. Et je me disais, ça va être un truc comme ça dans un voyage dans le temps. En fait, c'est pas du tout ça. Multiversum, c'est le titre en fait. Et on le comprend qu'au bout d'un certain... Enfin, moi, c'est encore assez flou, mais on comprend le titre seul au bout d'un certain temps. Donc, si vous pensez comme moi, ce n'est pas du tout le cas. C'est un livre... on va dire de fin du monde. Voilà. Il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que depuis toute petite, la fin du monde, c'est ma grande phobie. Quand j'étais petite, on a eu le CERN, le CERN à Genève, avait créé une machine pour pour reproduire des trous noirs et essayer de les analyser. Et moi, il y avait certains qui disaient que ça allait déclencher un énorme trou noir qui allait engloutir toute la Terre, et ça m'a fait tellement peur. Je vous jure, c'était à l'école quand ils ont enclenché. J'étais toutes les 2 secondes en train de regarder ma montre. Quand le moment est arrivé, vraiment mon cœur a commencé à battre tellement fort. Vraiment, la fin du monde, c'est quelque chose qui me fait hyper peur. Il y avait des moments, je dormais pas du tout la nuit tellement que ça me faisait peur, tout ça. Et ouais, rien que de voir en plus des autres films, genre 2012, Prédiction, ce n'était franchement pas mieux pour moi. Donc ouais, la fin du monde, ça a toujours été ma plus grande phobie. Là, ça va, mais bon, de lire ça, j'étais génial. C'est super rassurant, vraiment. En tout cas, j'ai été surprise en bien. Franchement, j'avais un petit peu peur quand j'ai découvert que c'était sur fin du monde. Et puis finalement, c'est assez bien passé. Et donc, il y a une suite qui s'appelle Memoria, et encore Memoria. Vous comprendrez que quand vous aurez lu le livre.
Donc je pense pas non plus, c'est pas du tout un coup de cœur, ça c'est clair, vraiment loin de là. Mais il s'en sort plutôt pas mal, il est pas du tout mauvais, il est pas non plus au milieu, il est un petit peu plus haut que la moyenne. Mais en tout cas j'ai bien aimé, mais je sais pas si je vais lire la suite. On verra. En tout cas, il y avait un côté très effrayant pour moi. Donc, une lecture finie veut dire une nouvelle lecture. D'abord, quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai reçu mon livre d'anglais qui s'appelle The Lord of Fleas, donc le Seigneur des mouches, ouais, de William Golding, donc qui est mort en 1990, quelque chose comme ça. Donc c'était un écrivain anglais. Et donc on doit lire ça pour l'anglais, et donc c'est assez difficile, mais c'est un chapitre par semaine, et j'ai lu mon chapitre. Malheureusement, comme j'ai lu mon chapitre, je l'ai laissé à l'école, et je ne suis pas pressée de le continuer. Donc, je vous le présenterai une autre fois, je vais vous le présenter dans mes acquisitions sûrement. Donc il y a ce livre qui est en cours de lecture, mais très progressivement. Mais sinon, niveau lecture personnelle, je commence Si je reste Gail Forman, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc il y a l'adaptation qui sort bientôt, genre mi-septembre, on est en mi-septembre, très bientôt en tout cas, et j'ai vraiment très envie d'aller la voir au cinéma avec une amie qui a lu le livre, et donc il faut vraiment que je le lise très vite. Voilà, donc j'espère que cette lecture va me satisfaire, en tout cas ça a l'air très émouvant. Et j'ai lu 2 chapitres et j'étais vraiment... Oh, d'accord. Donc voilà, je vous en dirai bientôt je vous en dirai des nouvelles dans mon prochain Tea Time. Voilà, c'est déjà tout pour ce Tea Time. Donc un livre terminé, Multiversum de Leonardo Patrignani, je vais y arriver, aux éditions Pôle Fiction, collection fantastique. Oui, et... la lecture actuelle, Si je reste, de Gail Forman aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà. Alors on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.